Les militaires français vont bientôt quitter la Centrafrique. 130 soldats qui étaient déployés dans le pays dans le cadre d'une mission logistique d'appui à l'armée centrafricaine. L'information a été confirmée par l'ambassadeur de France aux autorités du pays. Leur départ pourrait s'effectuer d'ici la fin de l'année. Il intervient dans un contexte d'accroissement du recours aux miliciens russes du groupe Wagner. Au Mali, police et protection civile auront désormais les mêmes attributs que l'armée. Une décision qui a été actée ce jeudi 6 octobre afin de renforcer la sécurité dans les zones où sévissent les groupes armés, les djihadistes. On écoute les explications de Golnouch Barzégar avec Kaourou Magassa et Gaylor Longo. Les policiers et les pompiers maliens auront bientôt un statut de militaire. C'est en tout cas la volonté du gouvernement du Mali. Dans un communiqué daté de mercredi, l'exécutif annonce qu'au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face, un projet de loi a été adopté consacrant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Toujours selon le communiqué, cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée, afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Quand nos soldats parviennent à chasser les terroristes de beaucoup de localités, il nous faut avoir des troupes de sécurité qui puissent rester, qui puissent être bien armés comme il faut pour rester et sécuriser la population. Malheureusement, le nombre de militaires maliens est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas charger les militaires de ces fonctions. Le Conseil des ministres met en avant que les policiers et sapeurs-pompiers bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires. Mais son nouveau statut va aussi les priver du droit de grève, d'être syndiqués et de manifester. La police malienne reconnaît ou connaît en son sein ne serait-ce que 14 syndicats actifs. L'État, à travers l'élite militaire au pouvoir, chercherait à couper court à toutes ces revendications aujourd'hui qui sont portées par la police nationale. Abandonnée par les autorités en 1993, la militarisation de la police était l'une des recommandations phares des Assises nationales de refondation, organisées en décembre 2021. Des mesures exécutoires selon le gouvernement. Le projet de loi doit être voté le 20 octobre prochain en session plénière par le Conseil national de transition qui fait office de Parlement depuis la prise du pouvoir des militaires en 2020.